Salut à tous, bienvenue sur votre info Mercato du jour. Au programme, le Real Madrid prépare une offre pour Rodri, Barcelone suit les traces du capitaine de la Juventus, l'accord secret qui rapproche Vitinha du Real Madrid. Les 3 infos Mercato du jour. Le Real Madrid prépare un coup d'éclat lors du prochain mercato estival. Les dirigeants sportifs du club ont décidé de tenter de recruter Rodri Hernandez, l'un des milieux de terrain les plus influents du football européen ces dernières années. L'international espagnol, actuellement à Manchester City, pourrait faire son retour en Liga à 29 ans. Au Bernabéu, on estime que l'été sera le moment idéal pour tenter ce transfert. Une opportunité de marché façonnée par le contexte. Rodri est sous contrat avec Manchester City jusqu'en juin 2027, mais le calendrier est crucial. Dès l'été prochain, il ne restera plus qu'une année de contrat au club anglais, une situation qui, historiquement, l'oblige à prendre des décisions stratégiques. Prolonger son contrat avec un salaire plus élevé ou étudier les offres intéressantes. Le milieu de terrain a remporté le Ballon d'Or en 2024, couronnant une période où il fut un joueur clé de l'équipe de Pep Guardiola. Sa capacité à orchestrer le jeu, à gérer les transitions et à soutenir l'équipe dans les moments critiques a fait de lui le métronome de City et l'un des milieux défensifs les plus complets du continent. Cependant, ces derniers mois ont été marqués par une blessure de longue durée qui a affecté sa régularité et son niveau de compétition. Bien qu'il demeure un footballeur de haut niveau, sa condition physique et son âge, il aura 30 ans la saison prochaine, pourrait influencer la position du club anglais lors des négociations. Au Real Madrid, on estime que c'est le bon moment pour lancer une offensive. Le profil recherché par le Real Madrid, la stratégie du Real Madrid au milieu de terrain est claire, recruter un milieu doté d'une autorité tactique, d'une intelligence de jeu et d'un leadership compétitif. Si l'effectif regorge de talent physique et de puissance offensive, il lui a parfois manqué un véritable meneur de jeu capable d'imposer le rythme et de contrôler le déroulement du match. Rodri correspond parfaitement à ce besoin. Formé à Villarreal et s'étant imposé à l'Atlético Madrid avant de rejoindre la Premier League, il connaît bien le football espagnol et n'aurait besoin d'aucune adaptation. Son jeu de tête, sa précision de passe et son intelligence de placement font de lui un joueur véritablement exceptionnel. De plus, son expérience des phases finales de Ligue des Champions et des compétitions européennes lui conférerait un avantage compétitif immédiat. Au Bernabéu, on apprécie non seulement ses performances sportives, mais aussi son mental et son leadership discret. Rodri Hernandez célèbre un but marqué pour Manchester City. 50 millions, le chiffre sur la table. La valeur marchande du joueur avoisine les 75 millions d'euros, mais le Real Madrid estime que le transfert pourrait se conclure pour environ 50 millions d'euros. Le club madrilène invoque 2 facteurs. Sa situation contractuelle actuelle et les conséquences récentes de sa blessure, qui pourraient réduire les exigences financières de Manchester City. Le Real Madrid est déterminé à formuler une offre officielle dans les prochains mois. Il ne s'agirait pas d'une simple prise de contact, mais d'une véritable offensive pour convaincre à la fois le club anglais et le joueur lui-même. L'entourage du joueur n'exclut pas un retour en Espagne si le projet sportif s'avère convaincant. La perspective de mener le milieu de terrain du Real Madrid représente un défi attrayant pour la dernière étape de sa carrière. L'été s'annonce décisif. Si les chiffres sont conformes aux attentes et que City décide que le moment est venu de vendre, Rodri Hernandez pourrait devenir la recrue phare du mercato. Au Santiago Bernabéu, il est déjà considéré comme une priorité stratégique. Manuel Locatelli traverse actuellement l'une des meilleures périodes de sa carrière. À 28 ans, le milieu de terrain italien a atteint une maturité footballistique qui fait de lui l'un des joueurs clés de la Juventus, même au cours d'une saison difficile pour le club turinois. L'élimination de la Juventus en 16e de finale de la Ligue des Champions face à Galatasaray et sa position actuelle dans la course au titre de Série A ont laissé un goût amer aux supporters. Cependant, les performances individuelles de Locatelli ont été l'un des rares points positifs de la saison. Le rayon de soleil de la Juventus dans une saison en dents de scie. Dans ce contexte d'instabilité collective, Locatelli a su se montrer à la hauteur. Il s'est imposé comme le pilier du milieu de terrain, alliant travail défensif, distribution du jeu et leadership discret. Son évolution de jeune talent milanais au milieu de terrain complet qui mène aujourd'hui la Juventus a été progressive et constante. Tactiquement, il est devenu un joueur beaucoup plus complet. Alors qu'à ses débuts, il se distinguait par ses montées offensives et ses tirs de loin, il brille désormais par sa lecture du jeu, sa capacité à ancrer la défense et sa précision dans les passes verticales. Il est le joueur qui organise, corrige et donne du sens au rythme du match. Cette régularité lui a permis de retrouver une place de choix au sein de l'équipe nationale italienne. À l'approche des barrages de la Coupe du Monde 2026, Locatelli est pressenti pour être l'un des joueurs clés de la Squadra Azzurra. Son expérience internationale et sa forme actuelle font de lui un atout essentiel pour cette phase décisive. L'intérêt de Barcelone et le regard de Deco sur les choses, les performances du milieu de terrain n'ont pas échappé à l'attention hors d'Italie.
Plusieurs clubs européens suivent de près sa situation et le FC Barcelone en fait partie. Le directeur sportif du Barça, Deco, le considère comme une option intéressante pour renforcer son milieu de terrain. Au Camp Nou, on recherche un milieu de terrain capable d'apporter équilibre, expérience et rigueur tactique. Locatelli correspond parfaitement à ce profil. Son style de jeu n'est pas flamboyant, mais son approche tactique est d'une fiabilité à toute épreuve. Il peut évoluer seul en tant que milieu défensif ou associé à un autre. Fait preuve d'une discipline positionnelle irréprochable et possède une solide expérience des compétitions européennes. De plus, son âge représente un juste milieu intéressant. Il n'est pas un jeune talent prometteur encore à développer, mais un joueur à pleine maturité compétitive, capable de performer à un haut niveau pendant plusieurs saisons. L'optimisme qui règne au Santiago Bernabéu est bien réel, fondé sur l'accord verbal conclu entre le joueur et le club. Si cet accord est respecté, le Santiago Bernabéu pourrait accueillir très prochainement son nouveau maître à jouer au milieu de terrain. Le Real Madrid finalise les formalités administratives pour un transfert qui viendrait compléter son effectif légendaire. L'arrivée du talentueux joueur portugais serait l'apogée d'un projet sportif visant à maintenir sa domination sur le football mondial. Le Real Madrid suit avec une précision chirurgicale la situation de Vitinha, le moteur du Paris Saint-Germain qui a atteint son apogée sous le ciel français. Cette opération découle d'une situation inédite, l'existence d'un accord confidentiel entre le milieu de terrain portugais et la direction du Paris Saint-Germain. Selon plusieurs sources proches des deux clubs, le joueur dispose d'une porte de sortie secrète en cas d'offre financière record. L'accord stipule que le PSG faciliterait son départ si un club offrait 100 millions d'euros net. Le milieu de terrain portugais, qui a déjà quasiment tout gagné au Parc des Princes, estime qu'il est temps de relever de nouveaux défis. Le Real Madrid et l'objectif de dominer le milieu de terrain européen. Le Real Madrid voit en le talentueux meneur de jeu portugais l'architecte capable de donner du sens à son milieu de terrain jeune mais performant. Le club souhaite recruter un chef d'orchestre qui puisse exploiter au mieux les atouts de joueurs comme Jude Bellingham, Camavinga et Federico Valverde. Sous la direction intérimaire d'Alvaro Arbeloa, le club recherche la stabilité sportive en recrutant des joueurs techniques confirmés. Le milieu de terrain portugais est actuellement considéré comme l'un des meilleurs au monde, notamment grâce à son rôle déterminant dans l'obtention du sextuplé historique. Pour le Real Madrid, l'investissement de 100 millions d'euros se justifie par la capacité du joueur portugais à dicter le rythme du jeu. Ses statistiques cette saison sont incontestables. 36 matchs joués, 6 buts et 10 passes décisives précieuses pour Luis Enrique. L'accord secret qui rapproche Vitinha du Real Madrid, la clause de confidentialité qui rapproche Vitinha de Chamartin. Le montage financier de cette opération repose sur une clause qui, jusqu'à récemment, était un secret de Polichinelle. Le Real Madrid est convaincu que le renforcement de ses relations diplomatiques avec la direction du PSG facilitera ce transfert inédit. Se séparer d'un joueur aussi indispensable au système de Luis Enrique ne sera pas chose aisée, compte tenu de son importance capitale dans l'actuelle Ligue 1. Cependant, le désir du milieu de terrain de tenter sa chance au Bernabéu semble être le moteur de ce transfert complexe. Le saut définitif vers l'excellence compétitive. Vitinha arriverait dans la capitale espagnole avec un palmarès enviable, jalonné notamment d'une victoire en Ligue des Champions et d'un récent succès en Ligue des Nations. Le Real Madrid lui offre la seule scène capable de lui permettre d'atteindre l'excellence individuelle et collective avant la Coupe du Monde. La maturité de l'international portugais s'inscrit parfaitement dans la politique de recrutement stratégique qui caractérise le Real Madrid ces dernières années. Sa capacité à casser les lignes et sa vision du jeu font de lui le partenaire idéal pour l'arsenal offensif des Merengues. L'optimisme qui règne au Santiago Bernabéu est bien réel, fondé sur l'accord verbal conclu entre le joueur et le club. Si cet accord est respecté, le Santiago Bernabéu pourrait accueillir très prochainement son nouveau maître à jouer au milieu de terrain. Le Real Madrid finalise les formalités administratives pour un transfert qui viendrait compléter son effectif légendaire. L'arrivée du talentueux joueur portugais serait l'apogée d'un projet sportif visant à maintenir sa domination sur le football mondial. Voilà pour les infos du jour sur FootXperts. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi pour ne rien rater du mercato et des breaking news chaque matin. À demain pour encore plus d'actu foot.